Connaître vos dons spirituels vous aidera à connaître la volonté de Dieu pour votre vie, à découvrir votre métier spirituel, à prendre la place qui vous revient dans le corps de Christ. Commencez à vous considérer comme un canal de bénédiction. Évitez de vous engager trop et de vous épuiser. En d'autres mots, évitez le surengagement et l'épuisement professionnel. Avoir une plus grande appréciation de ce que pourquoi les autres sont appelés et finalement à participer au maintien du véritable objectif du corps de Christ. Bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu. On se voit juste après ceci. Waouh, les dons de motivation sont des capacités surnaturelles que Dieu nous confère à la nouvelle naissance lorsque nous devenons chrétiens. Ils nous sont donnés par le Père pour l'œuvre du ministère, comme nous le disons depuis un certain temps. Nous possédons tous au moins un de ces dons. Idéalement, ce don peut être renforcé, accompagné, suppléé par les dons de manifestation de 1 Corinthiens 12, 7 à 10, qui sont distribués par le Saint-Esprit comme il le souhaite. Jusqu'à présent, nous avons déjà vu que l'introduction donc des dons aux dons de motivation, nous avons parcouru le don motivationnel de la perception ou prophétie, comme le dit l'apôtre Paul. On a trouvé que le mot perception est beaucoup plus judicieux. Nous avons parlé du don de motivation du service et ce soir, nous continuerons avec le don de motivation de l'enseignement. Amen. Souvenez-vous, Dieu a un dessein particulier pour chaque personne née dans le livre d'histoire. Il a une cause, une raison d'être, des desseins précis pour votre être. Il n'a jamais voulu que quiconque, y compris les croyants, occupe simplement de l'espace et de l'oxygène sur Terre. Amen. L'objectif principal de cette étude est d'identifier les dons spirituels que Dieu vous a accordés. Amen. Dieu a donné au corps de Christ certains dons spirituels et vous devez savoir exactement comment en tirer le meilleur parti pour savoir quelle devrait être votre place dans le cœur de Christ et dans le sein de votre église locale. La parole de Dieu énumère 3 types différents et distincts de dons spirituels. Les dons de motivation, les dons ministériels et les dons de manifestation du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Il serait erroné et trompeur de mélanger ou de confondre ces listes. Lorsque nous parlons du don de motivation ou du don que nous avons reçu, donc un don résident, nous ne parlons ni des dons de ministère, ni des dons de manifestation, mais des dons de motivation. Dieu a donné à chaque croyant un ou plusieurs dons de motivation. Remarquons que l'ignorance détruit l'Église. La raison pour laquelle l'Église en général vit en dessous du standard d'excellence de Dieu est que les croyants ne connaissent pas leurs dons spirituels ni la volonté de Dieu pour leur vie. La provision de Dieu pour aider le corps de Christ est l'onction surnaturelle qui se manifeste à travers les dons spirituels. Et si les croyants n'utilisent pas ou plus leurs dons spirituels parce qu'ils ignorent le dessein de Dieu pour leur vie, alors nous manquerons l'ingrédient clé de notre vie, la réussite spirituelle en tant qu'Église, corps de Christ dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Quel terrible dilemme que d'être un chrétien né de nouveau et de ne pas savoir que faire. Wow. Retournons dans notre passage principal, 1 Pierre 4, 8 à 11, cette fois-ci, qui dit ceci.
Voilà. Ok. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Bon, c'est un vieux mot, ça. En fait, le mot, c'est amour, c'est agapé. Donc, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Euh, Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère ou un service, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, amen et amen. On va voir ce passage, mais dans une autre traduction. La version Expanded Bible, qui n'existe pas en français. C'est une version anglaise intéressante pour la façon dont elle traduit la Bible. Voyons le même passage, mais dans l'Extended Bible. Il dit, voici, « Avant tout, aimez-vous profondément les uns les autres, car l'amour vous fera pardonner beaucoup de péchés, couvre une multitude de péchés. » Proverbes 10, 12, Luc 7, 46, 47, ce sont des références. Le verset 9 dit, « Ouvrez vos maisons, ouvrez vos maisons les uns aux autres sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu un don qu'il peut utiliser pour servir les autres. Soyez de bons serviteurs, intendants, gestionnaires des différents dons de la grâce de Dieu. » Et continue. « Celui qui parle doit parler avec les paroles de Dieu ou les oracles de Dieu, ou comme celui qui apporte le message de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu lui donne, afin que Dieu soit loué, glorifié par Jésus-Christ. À lui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours et à jamais. » Et il fait référence là à Colossiens 3, 17. Amen, amen et amen. Hallelujah. Il y a plusieurs choses que nous devrions noter dans ce verset qui nous aideront à mieux comprendre cet enseignement. On va retourner sur le verset. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Voilà. Et il va nous aider à mieux comprendre cet enseignement sur les dons de motivation et les dons spirituels en général. Tout d'abord, notez que le contexte de l'Église locale est un amour intense les uns pour les autres. Cet amour se manifeste dans l'hospitalité. Nous devons vivre la vraie vie d'Église avec l'hospitalité à la maison, entre frères, mais aussi en nous recevant spirituellement les uns les autres, sans grogner, sans se plaindre, sans se lamenter. Et il est évident que chacun doit accepter le don de motivation de chacun sans se plaindre. Amen. Votre don de motivation doit être mis au service des autres. N'oubliez pas que ce n'est jamais juste pour vous. En effet, pour être plus précis, votre don motivationnel n'est jamais pour vous servir, mais pour servir les autres. On voit aussi qu'il faut utiliser votre don de motivation et en l'utilisant, cela doit faire de vous un bon intendant de la grâce aux multiples facettes de Dieu. Amen. Alors, le verset 11 est important. Reprenons-le encore ensemble. Celui qui parle doit le faire avec les paroles de Dieu ou des oracles de Dieu, ou comme celui qui apporte le message de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu lui a donnée, afin que, qu'en tout, Dieu soit glorifié. Amen. Et ce verset, de nouveau, peut être interprété de trois manières.
soit les dons disent quelque chose, c'est les dons vocaux qui seraient les dons de ministère, tandis que servir ou service seraient ici les dons de motivation. Ou deuxièmement, ou alors seuls les dons de motivation sont divisés en dons de parole et dons de service. Et la troisième optique est, ou bien les trois catégories de dons peuvent être divisées en dons de parole et dons de service. Moi, personnellement, je dirais que la troisième option est la plus correcte et correspondrait davantage aux trois listes. Tout don, qu'il soit de manifestation, de ministère ou de motivation, comprend deux sous-divisions, on peut dire deux aspects, parler et servir. En fait, tout don ministériel est avant tout un don de service. D'ailleurs, le mot en latin, ministrare, pour ministère, ou ministrer, je dirais, en latin signifie servir. Un ministre de l'Évangile, en latin, le mot ministre signifie serviteur. Donc les ministres d'État sont avant tout des serviteurs de l'État. Et donc on parle d'un ministre de l'Évangile comme un serviteur de Dieu. Ouh, hallelujah, amen, amen. J'en profite pour vous demander gentiment de continuer à cliquer, vous inscrire, à clocher la cloche de notification. Vous savez, ces choses-là aident beaucoup à faire connaître le canal YouTube que nous avons et surtout à faire connaître et comprendre à YouTube que vous aimez ce que j'enseigne ou ce que nous enseignons et aussi cela leur permet de partager cela avec d'autres gens. Ainsi, concernant les dons de motivation, on peut dire qu'ils sont divisés en deux catégories, les dons de motivation vocaux et les dons de motivation de service. Amen. Mais revenons maintenant à notre don d'enseignement. Le don d'enseigner fait partie de ces dons de motivation que l'on peut aussi appeler les dons de fondement, dans le sens qu'ils sont des fondements proportionnels à la foi que nous avons reçue et qui devient encore et toujours, qui doit encore et toujours grandir. Amen. La capacité de comprendre les principes et les enseignements de la parole de Dieu et de les expliquer aux autres est la principale utilisation du don motivationnel de l'enseignement. Veuillez m'excuser. Merci. L'impulsion spirituelle de ceux qui possèdent ce don est de suivre la parole de Dieu avec compréhension. En tant que jeune pasteur, j'ai toujours détesté quitter l'église sans rien avoir appris ou enseigner quoi que ce soit à quelqu'un. J'étais heureux d'aller à l'église et l'on m'enseignait quelque chose, mais j'étais heureux d'aller à l'église et d'enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre. La croissance du corps de Christ est la source de motivation pour le don de motivation de l'enseignement. Peut-être que ce serait bon que de donner une définition au don de l'enseignement. Une personne dotée du don motivationnel d'enseigner est passionnée par la découverte, par la validation de la vérité. Un enseignement est particulièrement attentif à l'exactitude des informations, en particulier de la doctrine de l'Église, et possède souvent des compétences en matière de recherche. Ceux qui possèdent ce don motivationnel d'enseigner sont conscients de la signification de leur don. Ils aiment étudier et souligner l'exactitude des mots. Ils aiment chercher à prouver quelque chose et que quelque chose est vrai. Il est motivé pour valider la vérité. Il veut savoir pourquoi, comment, quand, où. Ils cherchent les faits dans les détails et ensuite ils vont trier ces détails. De toute évidence, quiconque dans le corps de Christ possède ce don de motivation résidant dans lui n'est pas un enseignant, un docteur de la parole.
Nous parlons d'un don de motivation résidant en nous et que Dieu utilise pour sa gloire, mais ce n'est pas le don de ministère. Amen. Le don de ministère d'enseignement, d'enseignant, c'est l'enseignant même qui est le don de Dieu à l'Église. C'est sa vocation. En ce qui concerne le don de motivation, ce n'est pas une vocation, mais ça fait partie de votre ADN. Vous aimez enseigner et vous aimez partager autour de vous. Voyons en quelques mots ce soir ce qu'est ce don. Et ensuite, la semaine prochaine, nous verrons de manière pratique comment ce don agit chez une personne. Nous verrons aussi quelles sont ses caractéristiques et les dangers qui peuvent être liés à ce don. Il est naturel pour une personne possédant ce don d'évaluer, de sonder, de rechercher des faits, des informations de base, des détails ou tout ce qui est nécessaire pour effectuer une recherche approfondie sur un sujet. Et donc, c'est cette zone d'influence de ce don dont nous sommes en train de parler. Ils sont motivés à établir ce qui est correct. Les Écritures et leur interprétation exacte sont d'une importance suprême pour ces personnes-là. On peut leur dire « je dois le vérifier moi-même » ou « comment le savez-vous » C'est l'un des aspects les plus importants de ces dons. L'impulsion naturelle à essayer de comprendre et donc d'expliquer. Comprendre et expliquer. Ceux qui ont ce don ont tendance à rechercher ce qu'est une chose, comment elle est fabriquée, comment elle fonctionne, comment elle est utilisée et comment elle peut être améliorée. Ils vont prendre une montre, s'ils vont expliquer un jour le fonctionnement de cette montre, mais ils vont la démonter, ils la prennent, et ensuite ils vont la démonter pour comprendre comment elle fonctionne. L'un des grands secrets des croyants dotés du don motivationnel de l'enseignement est qu'ils apprennent avant tout. Ils profitent de chaque occasion pour allumer encore et encore et d'attiser la flamme de l'enseignement. Celui qui a le don de l'enseignement aime trouver quelqu'un à qui parler pendant la journée. Il aime trouver quelqu'un qui l'écoute. Waouh! Qui s'intéresse à ce qu'il dit ou qui voudra en savoir plus sur ce qu'il dit et qui l'appréciera. Amen. Il y a des raisons pour lesquelles ils aiment enseigner autour d'eux. On va voir ça ensemble. Ok. Voilà, il y a une partie en italien, vous avez compris que j'enseigne cela en plusieurs langues, et là j'ai une partie en italien, veuillez m'excuser. Ci sono ragioni per la quali amano insegnare intorno a loro. Voilà, il y a des raisons pour lesquelles les gens aiment enseigner autour d'eux. Tout d'abord parce que chaque personne est différente. Il est donc gratifiant d'enseigner aux autres. Vous apprenez pendant que vous enseignez. Donc l'enseignement satisfait aussi le besoin d'en savoir plus. Ils savent qu'ils font une réelle différence dans la vie des gens. Donc ceux qui enseignent se sentent épanouis. Enfin, ceux qui enseignent peuvent être surpris par leurs élèves. Il est donc récompensé par de nouvelles idées et de nouvelles façons de voir les choses. Voilà, regardez-moi ça. Chaque situation est différente. Il n'y a pas deux étudiants identiques et ils se retrouvent donc dans un monde de variations qui le gratifie. Amen. Et comme je viens de le dire, enfin, ceux qui enseignent créent une communauté d'enseignants, d'enfants spirituels, de disciples, pour la gloire de Dieu. Ils se sentent donc satisfaits, car leur travail, leur œuvre pourrait être reproduite dans des générations futures. Quand je vois cela, et je pense à Maggie Morio, la femme qui m'a amené au Seigneur il y a quelques années,
de nombreuses années. Euh, Ça fait 55 ans que je suis dans le Seigneur. Et Maggie doit avoir autour de 90 ans maintenant. Elle vit là, toujours dans sa maison à Bruxelles. Et je lui lance un gros bisou. Je la remercie de tout cœur de m'avoir apporté le salut. De m'avoir dit un jour, j'ai 38 ans. Et lorsque j'ai eu 15 ans, j'ai donné toute ma vie à Jésus-Christ. Et quand elle a dit cela, j'avais 4, 5 ans, 6 ans. C'est venu dans mon cœur. Et j'ai levé la main pour recevoir Jésus. Et grâce à toi, Maggie, je sers le Seigneur. Je te remercie beaucoup. Je salue Yveline. Si elle me voit aux États-Unis, c'est là qu'elle vit. Et il y a quelques années, lorsqu'elle a découvert que ma fille Gabriela partait pour son premier voyage missionnaire, elle fut tellement émue qu'elle écrivit sur les réseaux sociaux « La fille de Donato part en mission ». Elle était émerveillée. C'était pour elle l'accomplissement, un des accomplissements de son ministère. Amen. Waouh. J'en ai encore les larmes aux yeux. Apollos, dans la Bible, était un croyant laïque, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans le ministère à plein temps, et il avait ce don d'enseignement, de motivation d'enseignement. Quelqu'un dit de lui, Apollos était un homme cultivé, versé dans les Écritures, et un grand orateur, et il s'était laissé conquérir par la figure de Christ. À la demande d'un couple chrétien, Aquilas et Priscille, amis de Paul, il fut non seulement formé plus en profondeur à la doctrine chrétienne, mais également convaincu de quitter la ville d'Éphèse, cette grande ville d'Asie mineure aujourd'hui en Turquie, près de la mer d'Égée occidentale, pour se rendre à Corinthe, en Grèce. Quand il arriva là-bas, il écrit encore Luc dans les Actes des Apôtres, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Et la Bible dit, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Messie ou le Christ. Acte 18, 27 à 28. Donc on va essayer de dire quelques conclusions sur ce don d'enseigner, de motivation, ou ce don de motivation d'enseigner, ou sur ceux qui fonctionnent avec le don motivationnel d'enseigner. Apollos a grandement aidé les croyants d'Achaïe. Les enseignants sont indispensables au corps de Christ. Il avait un ministère consistant à arroser et non à semer comme Paul. Il n'était donc pas un implanteur d'église. Voyez-vous, les enseignants reprennent ce que les apôtres, les prophètes et les évangélistes ont laissé derrière eux. Les enseignants comptent sur le ministère d'autrui. Ensuite, Apollos est décrit comme logios, c'est-à-dire à donner aux paroles savantes ou éloquentes. On voit ça dans Acte 18, 24. Les enseignants aiment forcément lire et étudier et accordent une grande importance à l'exactitude des faits et des mots. Ils peuvent trouver autant de joie à faire des recherches qu'à transmettre leur matière, leur savoir, leur découverte. Waouh! Et on voit quelle est sa méthode. Sa méthode est décrite comme ok, mais alors je me trompe ici. J'ai écrit 2 fois la chose, mais écoutez, sa méthode est décrite comme akribos, A-K-R-I-B-O, signifiant minutieusement, soigneusement, systématiquement, diligemment, acte 18, 25. Les enseignants ont tendance à présenter la vérité dans un ordre systématique.
et peuvent s'opposer à une discussion libre et ouverte. Voilà. On va plus loin. Apollos connaissait bien les Écritures et les utilisait comme une base de son ministère. Actes 18, 24, 28. Parce que les enseignants sont orientés vers les faits. Et que là, je suis là. Ils résistent généralement aux illustrations scripturaires, hors contexte, et évitent les illustrations provenant de sources non bibliques. Contrairement aux exhortateurs, ils doivent valider la vérité et tester les connaissances de ceux qui les enseignent. Waouh! On voit aussi qu'il était fervent d'esprit. Une faiblesse potentielle de l'enseignement ou de l'enseignant est que son objectivité peut donner l'impression d'un certain manque de chaleur chez sa personne, car elle n'est pas orientée vers les sentiments. Et donc, il peut avoir tendance à être trop professionnel et à manquer de zèle. Mais ce n'était pas le cas d'Apollos. Et en fait, finalement, Apollos était prêt à apprendre des autres. Acte 18, 26. Les enseignants apprennent très bien, mais ils peuvent être tentés de devenir trop autoritaires parce qu'ils connaissent trop et leur connaissance les gonfle. Il s'agit d'un danger important pour le personnel plus académique ou plus intellectuel du corps de Christ. Voyez-vous, il est facile pour les personnes très instruites de devenir arrogantes en raison de leur connaissance spirituelle. Il s'agit là d'un sérieux piège potentiel pour les enseignants bien formés. Waouh! Je retourne un petit peu en arrière, vu que vous n'avez peut-être pas tout vu ici. Voilà, on avait vu ça ici. En conclusion, j'ai une question à vous poser. Avez-vous ce don? Est-ce qu'il est inné en vous? Est-ce que vous vivez avec ce don? Êtes-vous profondément préoccupé par le fait que la connaissance, y compris toute la connaissance de la parole de Dieu, soit partagée, transmise, communiquée aux autres? Moi, je me souviens beaucoup de Émile Brackman. Émile Brackman était le grand professeur d'histoire de l'Église, spécialiste de l'histoire de l'Église de Belgique, du protestantisme belge, plus encore auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques autour de l'histoire, mais en plus, il était probablement le plus grand des martyrologues depuis la Réforme en Belgique. Vous alliez vers lui, vous lui posez une question. Monsieur le professeur, avez-vous entendu parler de tel martyr? Et directement, il déversait tout son savoir, et des fois c'était 1 heure, 1 heure et demie, sur tel ou tel martyr. Waouh! C'est impressionnant tout ce que cet homme connaissait. Est-ce que vous aussi, vous avez ce désir de partager, de transmettre et de communiquer aux autres votre savoir? Cherchez-vous à mieux comprendre les concepts ainsi que la parole de Dieu? Êtes-vous zélé pour travailler, pour chercher? Parce que, voyez-vous, tout ça, toutes ces choses nécessitent un prix. Il faut aller chercher. Aimez-vous vous concentrer sur les sens et les utilisations des mots? Êtes-vous discipliné dans vos études? Réfléchissez-vous souvent à la meilleure façon de communiquer des faits aux autres? Et voyez-vous, si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, il est possible que le don d'enseigner soit votre don de motivation primordial, prépondérant. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez également le lien pour télécharger le test pour vous aider à découvrir quel serait votre don spirituel, motivationnel, prépondérant. La semaine prochaine, nous continuerons cet enseignement sur les dons d'enseigner et nous verrons les caractéristiques de ceux qui possèdent ce don, les avantages, mais aussi les dangers
qui sont liées à ce don de motivation s'il n'est pas bien utilisé. Mes amis, encore une fois, mon objectif, les desseins que j'ai pour ces enseignements, c'est là, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mon objectif n'est pas de vous aider à développer votre potentiel, mais à développer quelque chose qui est bien plus important. Christ, qui soit développé, formé en vous. Gloire à Dieu pour le potentiel qu'il nous donne. Mais croyez-moi, votre potentiel spirituel n'aura d'effet qu'à la proportion de combien Christ est formé en vous. Sinon, c'est un potentiel humain qui est très bon. Mais Dieu a bien plus qu'un potentiel humain pour vous. Il a un appel divin, une destinée divine. Mais elle commence, elle s'aboutit, elle va jusqu'au bout à partir du moment où Christ est de plus en plus formé en vous. Alors, on se revoit à la semaine prochaine pour cette deuxième session sur les dons de motivation d'enseignement, les choses pratiques, les choses, les points forts et les points faibles. À bientôt et merci de partager cette vidéo autour de vous. À bientôt.